Et nous allons un peu plus loin ce soir sur ce thème très discuté en ce moment de la compétitivité de l'industrie française. Voici ce qui est sans doute à la fois l'une des raisons et l'un des symptômes de ces difficultés, la grande pénurie d'ingénieurs. Vous allez comprendre pourquoi. Enquête Fabien Chadeau, Sébastien Savoie. Dans cette PME lyonnaise, on fabrique des machines monumentales pour des chantiers monumentaux. Voilà ce qu'on fait, ça s'appelle un brise-roche. Le but, c'est de faire des tranchées, casser de la roche ou casser du béton pour faire des démolitions. 85 millions d'euros de chiffre d'affaires l'an dernier, dont les 3/4 à l'export. La recette d'un tel succès se trouve derrière cette porte. Le bureau d'études, c'est un peu la perle de la société parce que c'est là où siège l'innovation, la créativité. Ici, des informaticiens conçoivent de nouveaux produits. Ces 3 ingénieurs de 25 ans viennent d'être embauchés. Ils gagnent 2500 € net par mois et ne sont diplômés que depuis 2 ans. Non, il n'y a pas de problème d'emploi. Et puis c'est vrai que, comme vous dites, c'est vrai qu'on s'est assez privilégié, assez, je n'avais pas un piédestal, mais un petit peu comme ça. C'est agréable d'avoir le choix, de ne pas être pressé, de faire le bon choix, de ne pas se sentir oppressé. J'ai jamais été au chômage. J'avais 3 offres fermes en fait, et 4 même. Et donc j'ai fait un choix en venant ici par rapport au projet. S'ils ont eu le choix, c'est parce que leur profil est très recherché. Tellement recherché que le patron de l'entreprise a mis 6 mois pour les embaucher. Parce que l'économie française manque d'ingénieurs. 17 800 diplômés il y a 20 ans, aujourd'hui presque 2 fois plus, mais c'est encore insuffisant. Pour couvrir les besoins des entreprises, il faudrait en former 10 000 de plus chaque année, pendant 10 ans. C'est ce que fait Supélec justement, l'une des écoles les plus prestigieuses. Elle diplôme 450 ingénieurs par an, des spécialistes des technologies de pointe. Mais aujourd'hui, ce qui fait rêver la plupart d'entre eux, ça n'est plus ça, l'industrie, la conception, mais plutôt ça, la finance, la bourse, les bonus. Il y a plus de débouchés dans le tertiaire. Si une banque venait vous chercher... Voilà, pourquoi pas, si c'est dans l'informatique, développement logiciel ou tout ce qui est sécurité informatique par exemple. Il y en a beaucoup qui aiment les maths et que la finance c'est beaucoup de maths. Enfin, ils font beaucoup de modélisation, ce genre de choses. Il y en a d'autres, c'est sûrement pour le salaire aussi. Cet enseignant le confirme, la finance attire des ingénieurs qui jusque-là se tournaient vers l'industrie. Avant, il y avait des modes sur la banque d'affaires. Ensuite, il y avait des modes, il fallait faire du conseil en stratégie. Aujourd'hui, il faut faire de la finance. Il faut faire de la finance de marché. Il y a l'attraction du salaire, ou en tout cas de l'évolution de la rémunération, où tout le monde s'imagine pouvoir bénéficier de bonus mirobolants très rapidement. 3 000 € net mensuels en moyenne à la sortie de l'école quand ils choisissent la banque, contre 2 500 dans l'industrie. Mais avec la crise, la finance pourrait passer de mode. Un autre secteur a le vent en poupe chez les ingénieurs, celui des énergies renouvelables.